La présidente de l'Assemblée nationale est venue grossir les rangs des membres de la majorité plaidant pour une taxation des superprofits. Selon elle, le fait que le déficit public français s'annonce plus important que prévu change la donne. D'autant que 30 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État ont déjà été annoncés par le gouvernement. Emmanuel Macron changera-t-il d'avis sur les superprofits? Alors que l'INSEE doit annoncer, mardi 26 mars, le chiffre définitif du déficit public pour 2023 qui sera, selon le gouvernement, significativement au-dessus des 4,9% du PIB initialement prévu, la question de la taxation des superprofits fait un retour tonitruant dans le débat. Les superprofits se matérialisent notamment par le versement de dividendes aux actionnaires des grands groupes. Selon le gestionnaire d'actifs Janus Henderson, 63,2 milliards d'euros ont été reversés par 40 des plus grosses entreprises françaises à leurs actionnaires en 2023, un montant record au regard des 59,8 milliards d'euros versés en 2022. Jusqu'à présent hermétique à cette idée venue de la gauche et déjà reprise par le MoDem à l'automne 2023, le parti Renaissance semble évoluer sur le sujet. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a lancé un pavé dans la mare, vendredi 22 mars, en estimant dans le Figaro qu'il fallait s'interroger sur nos recettes, y compris sur la possibilité de taxer les superprofits dans les grandes entreprises ou les rachats d'actions. Il s'agit d'un revirement de poids au sein de la majorité, puisque même si près d'une vingtaine de députés Renaissance avaient voté le 12 octobre l'amendement du MoDem sur les superprofits, finalement écarté grâce au 49-3, ceux-ci avaient paru bien esselés au sein du parti présidentiel. Les positions de chacun évoluent parce que le contexte évolue, explique la députée Renaissance Stella Dupont, qui faisait partie des votants à l'automne. Le déséquilibre des comptes publics est plus important que prévu. Nous sommes nombreux à considérer qu'un rééquilibrage doit être fait, mais pas seulement en regardant du côté des économies. Le gouvernement prépare l'opinion depuis plusieurs semaines à une austérité qui ne dirait pas son nom. Déjà 10 milliards d'euros de coupes budgétaires ont été annoncés fin février sur le budget 2024, et 20 milliards d'économies supplémentaires sont prévues pour 2025.